Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 13 janvier et j'ouvre un nouveau vlog. Alors, je vais commencer par vous parler de ce roman graphique. Alors, je vous l'approche un peu pour que vous le voyez. Donc, c'est de Matou Feel Good. Comment je me suis disputée avec le développement personnel. Alors, j'ai vu passer ce livre sur le compte d'une booktubeuse et instagrammeuse aussi. Et je sais pas, je me suis dit, bon, moi, voilà, je vais être franc avec vous, je suis pas très développement personnel. Tout ce genre de soi-disant choses pour aller mieux, pour se sentir mieux, pour paraître mieux. Enfin bon, c'est pas vraiment moi. J'avoue que voilà, je suis pas trop, je suis pas vraiment ancrée. Alors il y a des choses intéressantes, mais bon, déjà je vous dis franchement, je lis très rarement des livres sur le sujet. Alors ça peut m'arriver, mais c'est vraiment très rare. Et là donc j'ai vu passer ça et ça m'a appelé, ça m'a interrogée. Alors c'est un roman graphique, hein, ça se lit très vite. Je l'ai lu un petit peu hier soir, la moitié hier soir et la moitié là à midi en rentrant. Voilà, donc donc là c'est divisé en chapitres où elle démonte en fait tous les préceptes du développement personnel et j'ai trouvé ça assez criant de vérité en fait. C'est très réaliste et je peux vous dire que même je me suis retrouvée dans tellement de chapitres où je me suis dit mais c'est tout à fait moi ça en fait. Voilà, donc elle nous parle de cure détox, elle nous parle de voilà, de purifier son corps avec du détox, de massage, de yoga, enfin voilà, puis surtout voilà, enfin bon, moi ce que j'en retiens de tout ça, donc c'est que en fait, on n'est pas parfait et puis on le sera jamais. Je pense qu'il y a un gros problème dans la société aujourd'hui qui quelque part nous demande un peu cette perfection, à être toujours bien maquillée, bien coiffée, prendre soin de soi, de son corps, de tout en fait. Mais je suis pas sûre, voilà, enfin, on peut pas toujours être parfait parce que on est des êtres imparfaits au final et puis on a tous nos coups de blues, nos moments où on est haut, nos moments où on n'est pas. On peut pas. Mais là, ça m'a beaucoup amusé à certains passages. Et c'est dommage, j'aurais dû les marquer. Alors là, celle-là, il faut que je vous la lise parce que vraiment, ce qui détend vraiment mon corps, tu sais, je crois que c'est tout simplement un pilou tout doux, un plaid, un bon bouquin et même que ça me coûte moins cher et que je peux me l'offrir tous les jours. Et ça, j'ai trouvé... Alors ça, vraiment, c'est vraiment tout à fait moi. Je me suis totalement retrouvée dans ce truc-là. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, honnêtement, je vous conseille ce roman graphique. Vraiment, allez-y, foncez. Je pense que je vais même pas le ranger dans ma bibliothèque au final. Je pense que je vais le garder, en bas et de temps en temps feuilleter et lire des petits passages parce que ça met la pêche, ça met de bonne humeur. Alors c'est des dessins qui sont plutôt sympas, plutôt drôles. C'est pas, voilà. Mais et puis c'est plein de petites phrases, voilà quoi. Enfin, c'est vraiment, je vous le conseille à 200%. C'est un antidépresseur, pas besoin d'aller en acheter. Achetez ce livre, je vous jure, vous lisez ça et puis vous vous sentez bien parce que finalement, ben, vous déculpabilisez. Non, je suis pas parfaite, mais c'est pas grave. Voilà, donc c'était le premier roman graphique que j'aurais lu cette année. Et ça m'a vraiment donné envie d'en lire d'autres. J'en ai d'ailleurs commandé 2 autres que je vais recevoir là, je pense d'ici le début de semaine. Je vous montrerai un petit peu dans le même esprit, un peu en mode ben, je lâche prise et je déculpabilise et je suis pas parfaite et c'est pas grave en fait. Voilà. Donc c'était voilà, j'avais envie de vous en parler. Je vous en parle à chaud en plus parce que je viens tout juste de le terminer. Voilà, donc après je vais aussi vous parler de ma lecture en cours. Alors, ma lecture en cours, donc, c'est La sorcière de Linbridge de Susan Smith aux éditions Charleston. Donc, on suit Engen Luyten, donc, qui a été arrêté pour sorcellerie.
Donc on est quand même en 1674. Donc l'intrigue se déroule aux Pays-Bas. Et donc voilà, elle a été enfermée dans un cachot. Donc ça commence comme ça, en fait, ça commence au moment de l'arrestation. Donc j'ai pas terminé. J'ai lu un peu plus que la moitié. Il me reste, je crois, 130 pages à peu près pour le terminer. Je pense le terminer aujourd'hui. Enfin, j'espère. J'avoue que cette semaine, j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire. Je suis d'ailleurs un peu frustrée. Mais bon, c'est un roman qui est dur. Alors c'est bizarre. Alors on a des passages très contemplatifs où elle s'évade. Heureusement qu'elle a cette capacité-là. Et puis après, on a vraiment la réalité de ce qu'elle vit dans ce cachot, de toutes ces accusations qui lui tombent dessus. Enfin bon, voilà, c'est vrai que quand on lit ce livre, on se dit, mais si faire des tisanes pour aller dormir ou utiliser les plantes comme pour se soigner ou pour améliorer le quotidien, c'est être considérée comme une sorcière. Bon, on est tous des sorciers, hein, je pense. Enfin, on est toutes des sorcières parce que ça paraît complètement surréaliste quand on lit des choses. En plus, ça c'est tiré d'un des derniers, d'un fait réel, hein, donc et ça fait froid dans le dos. C'est des lectures qui me terrorisent parce que ton voisin il a dit que à cause de toi sa vache elle était morte, tu te retrouves au fond d'un cachot. C'est vraiment ce livre il me touche parce que, et puis de voir cette femme, la force qu'elle a au fond d'elle, ce qu'elle arrive à endurer, ce qu'elle arrive à, c'est cette capacité qu'elle a à s'évader grâce au fait qu'elle est une sorcière finalement, puisque c'est parce qu'elle est proche de la nature et parce qu'elle sait utiliser les plantes et parce qu'elle sait utiliser... il y a des passages qu'elle fait tout ça en fait, on l'a qualifiée de sorcière. Il y a des passages qui sont vraiment très beaux, j'ai mis quelques post-it et je vais vous en lire un déjà. Alors attendez que je le retrouve. Les gens ne regardent plus autour d'eux. Ils oublient ce qu'apparemment la terre et le ciel, les arbres, les plantes et le comportement des animaux. Tout ce qu'on veut savoir sur le temps se lit dans la nature. Lorsque les abeilles sortent, l'hiver est définitivement terminé. Si des nuages moutonneux apparaissent dans un ciel ensoleillé et ne se dissipent pas le jour même, le temps se dégradera. Si les moucherons et les frelons bovins piquent et sont assoiffés de sang, un orage s'annonce. C'est pour vous donner... Je trouve que... Alors ce passage m'a beaucoup plu, c'est pour ça que j'avais mis un petit post-it et ça vous montre un petit peu la plume de l'auteur. Alors je vais arrêter là parce qu'au final je ne comptais pas vous en parler autant. Je préfère attendre de le terminer pour vous en parler un peu plus. Mais voilà, si vous tente, allez-y. Par contre préparez-vous, c'est quand même un petit peu dur, il y a quand même des passages qui... Voilà. Mais ce livre est vraiment très bien et surtout il est criant de vérité et ça c'est le genre de livre que j'aime bien. Voilà, donc ça c'est pour mes lectures en cours. Alors ensuite, je voulais vous parler je voulais vous parler bibliothèque et PAL. Alors je glisse ça dans le vlog, mais je ferai certainement une vidéo consacrée à ça. Aujourd'hui, j'ai lancé un petit sondage sur Instagram pour savoir si vous mettiez votre PAL dans votre bibliothèque, c'est-à-dire que vous rangez les livres que vous achetez et vous les rangez directement, ou si vous aviez une bibliothèque ou un endroit dédié à votre PAL. Bon, alors là, j'ai regardé un petit peu les résultats. Bon, 60% sont comme moi, hein, ne sont pas forcément très n'ont pas d'organisation particulière, c'est-à-dire qu'ils mettent les livres et rangent les livres dans la bibliothèque. C'est ce que je fais moi. C'est-à-dire que tout est mélangé. Dans ma bibliothèque, il y a autant des livres que j'ai lus que des livres que j'ai pas lus. Mais en fait, au final, je me rends compte que... Parce que je suis ma PAL sur Babello aussi, hein, c'est pour ça que... À la base, c'est un peu pour ça que j'avais tout réuni. Alors au départ, j'avais une bibliothèque qui était consacrée uniquement aux livres que je n'avais pas lus. Puis après, j'ai tout rangé parce que j'aime bien voilà, regarder mes étagères et voir tout bien rangé. Et je suis ma PAL sur Babello
mais je vois certaines personnes qui ont une bibliothèque consacrée à leur pal. Et effectivement, ce côté visuel, je trouve que c'est pas mal. Alors, j'attends d'avoir la fin du sondage pour voir un petit peu. Et je me demandais si j'allais pas, bon ça demande beaucoup de travail du coup, mais si j'allais pas tout sortir, trier ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu et refaire. Donc voilà, c'était d'ailleurs, allez-y, je vous attends en commentaire si vous avez des suggestions de savoir comment organiser au mieux sa bibliothèque pour s'y retrouver et pour visualiser cette palle, parce qu'il faut savoir que j'ai quand même une grosse palle. Alors même si j'ai décidé que je m'en foutais et que depuis toujours, je m'en fous. En fait, quand j'ai envie d'un livre, en général, je me l'achète, même si je sais que je ne vais pas forcément le lire dans les jours, voire dans les mois qui viennent. Mais voilà, c'est comme ça, j'ai envie de l'avoir, je sais que je l'ai, je suis contente, il est dans ma bibliothèque, il est rangé. Bon, après, c'est un fonctionnement. Je sais que certains ne fonctionnent pas comme ça. Après, bon, moi, ça me gêne pas. Mais des fois, je suis là à me dire, je regarde mes bibliothèques. Alors de tête, moi je me dis, bon tiens, j'ai envie de lire ça, j'ai envie de lire ça, mais je me demande si ça serait pas bien d'avoir une bibliothèque où je peux visualiser tous les livres que j'ai à lire et venir choisir dedans plutôt que d'aller sur Babello et de chercher, de me dire, bah tiens, ce mois-ci, voilà, enfin je sais pas. Donc si vous avez des suggestions, je vous attends. Sur ce, je vais vous laisser, je vous reprendrai sûrement dans le week-end. Une fois que j'aurai terminé celui-ci. Et voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 15 janvier. Je vous reprends pour vous parler donc de La sorcière de Linbridge de Susan Smith qui est paru aux éditions Charleston. Donc je l'ai enfin terminé vendredi soir. J'avoue que j'ai un petit peu traîné sur ce livre parce que il est très bien, c'est pas le problème, mais il aborde quand même des sujets forts et il y a vraiment des passages qui m'ont mise mal à l'aise, qui m'ont un petit peu dérangée parce que c'était trop pour moi. S'il y avait une chose que je déteste vraiment, c'est l'injustice. J'ai une sainte horreur de l'injustice et là, quand je vois ce qu'a subi cette pauvre Engen, je me dis mais... les gens s'en foutent. Voilà. Alors certes, on était en 1674, mais voilà, on se dit, mais comment l'humain peut en arriver là, Enfin, c'était quand même très dur comme lecture. Alors je vous le conseille parce que c'est une partie de l'histoire qui est sur lequel il y a quand même peu d'écrits. Moi, je sais que je suis toujours très intéressée par ces choses-là. Donc je vous le conseille. C'est donc, je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà pas mal parlé dans vendredi, donc en milieu de lecture. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que donc j'ai adoré le personnage de Engen, qu'elle est vraiment, c'est une femme qui a une force incroyable, une capacité et heureusement d'ailleurs à s'évader grâce au lien qu'elle a avec la nature depuis toujours. Et j'ai trouvé ça absolument, l'auteur manie à merveille tout cet enchaînement. C'est-à-dire que c'est pas une double temporalité classique comme on trouve dans la majorité des livres où on a un chapitre consacré au présent et un chapitre flashback ou consacré au passé. Là non, tout est mêlé et c'est lié de manière remarquable. Vraiment ça, j'ai adoré ça. Donc elle nous déroule toute sa vie en même temps de ce qu'elle vit là à ce moment présent qui est ce qu'elle vit est absolument abominable et pas humain du tout. Donc voilà, voilà, on se rend compte qu'à l'époque il y avait une pression de la religion qui était vraiment très forte, limite oppressante. En fait on a peur que de ce qu'on connaît pas au final et c'est vrai que on a peur des gens qui sont différents et comme elle faisait pas partie de dès qu'on faisait pas partie de la majorité ou qu'on rentrait pas vraiment dans le moule, finalement ça fait peur en fait, hein, mais bon. Voilà, moi je vous conseille ce livre, allez-y, foncez parce que c'est une partie de l'histoire qui est très intéressante et là c'est vraiment très bien écrit, c'est bien fait. Donc je vous le conseille.
Juste, voilà, je vous préviens, c'est un peu fort. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez pas du tout l'injustice et que ça vous touche, que ça vous... Voilà, ben oui, ça va forcément vous toucher. Mais voilà, c'est un roman fort, c'est un roman engagé et je vous le conseille vivement. Alors sinon, hier du coup, j'ai commencé Tant qu'il y a de l'amour de Sandrine Cohen aux éditions du Caïman. Alors, j'ai accepté ce livre, donc c'est Sandrine Cohen qui m'a contactée pour un service presse. Je l'ai accepté sans même savoir de quoi il parlait. Et qu'est-ce que je regrette pas. Donc il me reste pas grand chose, enfin pas grand chose. Il me reste une 150aine de pages à peu près pour le terminer. Mais alors je suis complètement embarquée dans cette histoire. Donc en fait, ça nous parle, l'histoire, c'est l'histoire de Suzanne. Donc Suzanne, elle a 4 enfants de 4 pères différents. Achille, Arthur, Jules et Mathilde, la petite dernière. Suzanne, c'est une dépendante affective. Suzanne, elle oscille entre je vais super bien, je chante et je danse dans la maison et je suis en totale dépression sous un plaid avachi sur mon canapé. Ces enfants, ils doivent s'adapter. C'est Achille qui l'aîné, donc qui prend beaucoup, qui s'occupe beaucoup en fait de ses frères et sœurs, qui prend beaucoup de choses en charge parce que Suzanne, elle est vite dépassée. Ces enfants, ils sont touchants, ils sont attachants et je savais vraiment pas en commençant où l'auteur allait nous mener. Et je peux vous dire que c'est une véritable claque. On est dans un thriller domestique qui vous prend aux tripes et on peut pas lâcher. On est là, on est dedans. Je me suis arrêtée hier soir parce que bon voilà, à un moment donné, il fallait que j'aille me coucher. Mais j'ai hâte ce soir de le reprendre, enfin en fin d'après-midi, parce qu'à midi on a quelque chose de prévu. Mais dès que je rentre, je vais le reprendre et vraiment il faut que je le termine aujourd'hui parce que je veux savoir. Alors je vous dévoilerai pas l'intrigue parce que si je vous la dévoile, c'est dommage, ça va vous gâcher. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est c'est vraiment, je vais être honnête, je m'attendais pas du tout à ça. Mais alors là, c'est au-delà même de ce que je pouvais imaginer. Une chose est sûre, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Mais foncez, achetez ce roman, lisez-le. Si vous aimez les romans noirs, les romans sombres, les thrillers domestiques, ce roman, il est totalement fait pour vous. Voilà, je vous en reparle dès que je l'ai terminé, je pense demain. Alors vendredi, j'ai oublié complètement de vous dire que pour l'année 2023, j'ai la chance d'être partenaire Fictia. Donc Fictia, c'est une plateforme d'écriture. Et après, les romans sont édités par Hugo Publishing, donc Hugo New Romance en règle générale. Et je suis super contente. J'ai oublié de vous en parler, je sais pas pourquoi, parce que j'étais partie dans mes lectures. Donc là, j'ai hâte, j'ai déjà envoyé ma sélection donc des romans que j'avais envie de découvrir. Et j'ai hâte de les recevoir pour vous en parler parce que comme vous le savez, je lis vraiment de tout. Et la New Romance, moi j'aime bien de temps en temps. Alors j'en lis pas tous les jours, hein, je ne lis pas que ça, mais de temps en temps ça fait du bien, des petits romans comme ça. Donc là j'ai sélectionné donc les titres qui m'intéressaient et que je vais donc recevoir en format PDF, donc je les lirai sur liseuse et j'ai hâte de les recevoir, de pouvoir vous en parler. Et en plus il y a de belles sorties qui s'annoncent et surtout format poche, des romans que j'ai déjà lus et qui vont être disponibles en poche, notamment un dont je vous avais parlé dans mon bilan de l'année, c'est celui de Lily Blabla. Sous le soleil de minuit, et ça vraiment celui-là je vous en reparlerai, je vous le remontrerai pour sa sortie en poche. Si vous avez l'occasion, foncez. C'est une duologie qui est absolument magnifique. Donc voilà, du coup je vous avais également parlé donc du petit sondage que j'avais fait sur Instagram par rapport à la palle qui était inclus dans la bibliothèque ou pas. Je me rends compte que finalement je ne suis pas la seule à avoir des livres, à ranger mes livres directement. Alors je sais pas, je réfléchis pour l'instant, je réfléchis toujours. Une chose est sûre, c'est que cette année, pour m'organiser, j'ai décidé de prendre ce petit agenda que je trouve d'ailleurs très très beau. Il m'avait fait la couverture, j'avais beaucoup aimé. Et où je marque tout, parce que c'est vrai qu'entre les services presse,
les sorties qu'il faut pas rater, enfin, c'est-à-dire moi en tant que quand je réalise un service presse et que le livre est à paraître. Enfin, voilà, donc du coup, cette année, je suis une fille quand même, je commence à m'organiser, je note tout. Parallèlement, comme je vous ai expliqué, je suis également ma palle sur Babello. Et je fais également un tableau Excel qui regroupe toutes mes lectures de l'année pour pouvoir m'y retrouver parce que sinon ben, je m'y perds. Donc voilà, c'était juste pour vous raconter un petit peu ma vie. Je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais moi j'aime bien de temps en temps parler d'organisation parce que voilà, ça fait quand même partie quand on commence à lire une quantité de livres assez importante. Je trouve que c'est bien de garder une trace, de savoir ce qu'on a lu. Et je suis toujours dans l'idée quand même de faire un petit tri dans ma palle parce que je pense qu'il y a des livres que je ne lirai jamais. Et je vais essayer à partir de la semaine prochaine, cette semaine, j'aurai pas le temps, mais de vous présenter dans chaque vlog de la semaine une dizaine de livres qui font partie de ma palle. Comme ça, vous me direz si je dois les lire, si vous-même vous les avez lus et que vous avez aimé. Donc je trouve que voilà, ça fera un petit peu d'interaction au niveau des vlogs. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche parce qu'on est dimanche. Et je vous reprends donc je pense demain ou après-demain pour vous parler de mes lectures. Je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir. Et bonjour à tous, on est donc le lundi 16 janvier. Je vous reprends aujourd'hui parce qu'hier soir, j'ai terminé Tant qu'il y a de l'amour de Sandrine Cohen aux éditions du Caïman. Alors je vous en avais déjà bien parlé hier. Et là je peux vous dire que les 100 dernières pages, je les ai lues en PLS. Tellement j'étais absorbée dans l'histoire, tellement je me suis attachée à cette fratrie, je me suis attachée à cette famille qui vit des choses, enfin je pourrais pas vous dire quoi, mais voilà, vous le saurez si vous découvrez ce livre. Je veux absolument pas vous spoiler l'intrigue et ça serait tellement dommage, ce livre mérite tellement d'être découvert et d'être lu. Je voulais revenir sur un petit point, c'est que quand j'avais lu le premier livre de Sandrine Cohen, Rosine, une criminelle ordinaire, quand j'avais eu le livre en main, je m'étais aperçue qu'il n'y avait pas de chapitre. Et pour moi, ça avait été un peu le drame. Parce que ça me faisait bizarre d'avoir un livre sans coupure, où toutes les pages s'enchaînaient. Et puis au final, j'avais trouvé que ça donnait un dynamisme de fou à la lecture. Et donc ça ne m'avait pas du tout dérangé. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire il n'y a pas de chapitre. Toutes les pages s'enchaînent. Et en fait, ça fait que du coup, ben, moi qui souvent me dis, bon allez, je lis encore un chapitre et puis je vais me coucher. Ben là, je me retrouve avec encore une page, encore une page, encore une page. Et puis au final, je m'arrête jamais. Je stoppe jamais cette lecture. Et voilà, donc c'était juste une petite parenthèse pour vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui m'est revenu et je ne crois pas vous l'avoir dit hier. Donc voilà, donc ce livre est terminé. C'est bouleversant. C'est un livre vraiment... vous devez le découvrir vraiment. Je vous le dis, foncez si vous aimez cette ambiance un peu oppressante de thriller domestique. Si vous aimez les romans un peu sombres, mais en même temps pas si sombres que ça, parce qu'il y a quand même il y a quand même une part de lumière dans ce roman. Il y a une humanité, il y a beaucoup d'amour et il y a une humanité de fou. Voilà, je vous le conseille, lisez-le et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce livre. Donc vous retrouverez ma chronique en entier sur mon compte Instagram MyLittleBooks13. Et voilà, ben, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. Ça sera tout pour aujourd'hui parce que j'ai commencé hier soir La mystérieuse affaire de Steele. Mais j'ai dû lire une 40aine de pages, je crois, pas plus, parce que voilà, après j'étais fatiguée, donc j'ai arrêté ma lecture. Donc je reprendrai ce soir. Voilà, c'était tout et je vous souhaite une bonne journée. Et bonjour à tous, je vous reprends, on est le mercredi 10 janvier, j'ai envie que la semaine se finisse vite, j'ai hâte d'être en week-end. Je pense que ce mois de janvier est compliqué, j'en vois plus la fin en fait. Bon, enfin c'était ma petite parenthèse, je vous raconte ma vie, donc pour l'instant je vais vous parler lecture. Donc ma dernière lecture, je vous avais dit j'allais lire La mystérieuse affaire de Steele d'Agatha Christie dans le cadre du challenge que j'ai organisé autour d'Agatha Christie où il
où en fait je propose une lecture de l'auteur par mois. Donc on a commencé l'année avec La mystérieuse affaire de Steele, qui est son premier roman. Donc j'ai déjà lu quand même pas mal d'Agatha Christie. Donc là j'ai une petite étagère, je sais pas si vous voyez, donc qui est réservée vraiment à tous mes Agatha Christie. Donc j'en ai déjà lu quand même, déjà lu pas mal. 4, 6, 8, j'en ai lu 10, c'est le 11e. Donc celui-ci c'est son premier et ça me tenait à cœur de lire son premier roman parce que c'est toujours intéressant de voir, ça permet de voir l'évolution de la plume, l'évolution de l'écriture en fait de l'auteur, mais de l'écriture au sens histoire quoi, comment elle trouve son inspiration, enfin, pas son inspiration, je m'exprime mal, mais je trouve ça toujours intéressant. On va repartir à zéro, j'ai du mal aujourd'hui. Hein. Donc je trouve ça intéressant de découvrir le premier roman de l'auteur. Donc là, c'est une enquête qui met à l'honneur Hercule Poirot, que j'adore. J'avoue que j'ai lu beaucoup plus d'Agatha Christie consacrée à Hercule Poirot qu'à Miss Marple. Donc là, il est avec Hastings au manoir Steele-Court, où on va retrouver Emily alors le nom, je ne sais pas si je vais y arriver correctement, Emily Inglethorpe, qui va mourir de manière suspecte. Évidemment, le premier accusé, ça sera son jeune époux, puisqu'il est plus jeune qu'elle et que forcément, comme elle est riche et que lui non, voilà, donc de suite. Mais ça ne s'arrête pas là, ça va beaucoup plus loin que ça. Je ne peux pas trop vous en parler parce que ça serait vraiment dommage en fait de dévoiler l'intrigue qui est toujours très intéressante dans les livres d'Agatha Christie. Moi j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime cette ambiance début 20e siècle, les personnages, alors même si au début on est un peu perdu parce qu'en général ils sont assez nombreux. Voilà, j'ai passé un bon moment, comme à chaque fois que je me plonge dans un Agatha Christie. C'est assez rare que j'aime pas, je crois qu'il y en a un ou deux que j'avais pas plus apprécié, que j'ai vraiment fini un peu à reculons. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble, c'est des bonnes lectures. J'ai déjà hâte d'être au mois prochain pour lire le suivant et vous en parler bien évidemment. Alors ensuite, la semaine dernière, je vous avais montré des achats et je vous avais montré les Dames Marlowe. Et on m'a fait remarquer que c'était le tome 2. Hein, voilà, donc ça vous prouve bien à quel point je peux être des fois un peu perchée quand je suis dans une librairie où je regarde tellement tout qu'au final, en plus dans ma tête, je me disais « Attention, il faut que tu prennes le tome 1, attention, il faut que tu prennes le tome 1. » Bon, au final, du coup, j'ai pris le tome 2. Alors, j'ai le tome 1 sur ma liseuse, mais je les trouve tellement beaux, les couvertures, que je me suis commandé le tome 1. Donc voilà, du coup j'espère que ça va me plaire parce que j'ai déjà 2 tomes à lire de cette série. Alors j'espère pouvoir le lire rapidement, je vais essayer de le caser sur février. Ce mois-ci ça va être trop compliqué, mais je vais me caser le tome 1 sur février parce que j'avoue que ce Cozy Mystery me tente quand même beaucoup. Donc voilà, c'était pour faire la petite rectification. Donc du coup, la semaine dernière je m'étais plantée de tomes en vous le montrant. Sinon, côté lecture, j'ai démarré hier soir L'héritage d'Asté de Soraya Lane aux éditions City, que je remercie infiniment pour l'envoi, ainsi que Eric Poupé, l'éditeur. Donc, je l'ai commencé à peine hier soir, j'ai lu 54 pages, c'est pas énorme. Je poursuivrai ce soir et je vous en parlerai très certainement dans le prochain vlog parce que je vais clôturer ce vlog aujourd'hui. J'ai une dernière chose à vous montrer. Donc j'ai reçu hier le premier livre de Fictia. Alors c'est en version numérique, donc il sort demain. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc c'est Palisade Park de Maloria Cassie. Et donc ça paraît chez Hugo New Romance demain. Donc demain on sera le 19 janvier. Donc voilà, je l'ai reçu hier. Je suis très contente d'avoir reçu ça. Alors, je vous avoue que la liseuse, c'est pas ce que je préfère. Alors, la qualité de lecture, elle est très bien. J'ai découvert ça, hein, parce que je viens de l'avoir, je vous en ai jamais trop parlé. Je viens de l'apprendre, j'étais anti-liseuse, et puis bon, finalement,
je me suis dit que parfois ça pouvait être pratique. Donc je l'ai prise ça fait même pas un mois que je l'ai. Alors la qualité de lecture est très bien, j'ai rien à redire. Ce qui me gêne moi c'est de ne pas avoir le livre. Voilà, parce que j'aime bien faire des jolies photos, j'aime bien l'avoir, pouvoir après les avoir tous rangés dans ma bibliothèque. Mais je suis quand même très contente de pouvoir le découvrir. Et je pense que ça sera ma prochaine lecture quand j'aurai terminé l'héritage d'Esté. Parce que j'avoue que celui-là, il me tente énormément et j'ai très envie de le découvrir et de vous en parler. Donc je vais clôturer ce vlog aujourd'hui au lieu de demain. Peut-être vous l'aurez un jour avant si j'arrive à faire le montage, je ne sais pas. Mais voilà, je pense que demain j'aurai rien de plus à ajouter, donc je préfère le clôturer maintenant et on repartira sur un nouveau vlog pour la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie toujours d'être là, de regarder. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, un petit pouce, partager. Voilà, ça fait toujours plaisir parce que c'est quand même quelque chose dans lequel je mets beaucoup de... Voilà, j'y mets mon temps, j'y prends aussi beaucoup de plaisir à vous partager tout ça. Donc ça fait toujours plaisir quand on a un petit retour derrière. Et je vous souhaite une belle journée, une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine.